Bonsoir, City Impact. Je voulais juste prendre un peu de temps ce soir parce qu'on a beaucoup de services cette semaine, vendredi, dimanche et ça, mais je voulais prendre du temps pour partager qu'est-ce qui est sur mon cœur, qu'est-ce que le Seigneur m'a donné cette semaine et les dernières 2 semaines, vraiment pour te dire, euh, c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses qui se passent et on peut regarder à qu'est-ce qui se passe avec la plaie qui est sur la terre, mais ce n'est pas ça qu'on devrait regarder comme chrétien. On devrait regarder qu'est-ce que c'est que Dieu fait. Qu'est-ce qui se passe en Dieu? Et le plus que je pense à ça, cette semaine, c'est la Pâque des Juifs. Mercredi, c'est la Pâque des Juifs aujourd'hui. Et ça fait si vous êtes juifs, joyeuse Pâque, qui est différent que la Pâque des chrétiens, que c'est sûr que les Juifs attendent pour leur Messie et les chrétiens ont leur Messie Jésus. Mais la Pâque, c'est symbolique et il faut comprendre que durant la première Pâque, il avait une plaie sur la terre, mais le peuple de Dieu n'était pas affecté. Gloire à Dieu. Et c'est la même chose aujourd'hui. On doit croire que oui, il y a une plaie sur la terre, mais ça n'affecte pas le peuple de Jésus, ça n'affecte pas les chrétiens. Aussi, la Pâque, c'était un agneau pour une famille. Alors, on peut croire que non seulement nous, on n'est pas affectés, mais notre famille, nos enfants, nos petits-fils, nos petits-enfants, nos cousins, nos cousines, nos oncles, nos tantes, personne n'est affecté de notre famille si on croit dans le pouvoir du sang de Jésus. Alors, on n'est pas affecté par la plaie, on n'est pas affecté par ces choses, mais c'est très symbolique que la semaine de la plaie, on a la Pâque et la Pâque chrétienne aussi. Ce dimanche, c'est la Pâque chrétienne. Aussi, c'est vendredi saint qui s'en vient, ce vendredi. Alors, je veux qu'on commence à regarder qu'est-ce que c'est que Dieu va faire. Ça fait comme 2 semaines que je me dis, qu'est-ce que Dieu va faire? Est-ce qu'il va démontrer qu'il est plus grand que la plaie? Est-ce qu'il va le démontrer seulement dans les chrétiens? Ou est-ce qu'il va y avoir quelque chose qui va être répandu partout sur la terre? Alors, il y a toutes sortes de choses qui se passent, mais il y a aussi d'autres choses qui se passent. Et ceci, hier soir, ce soir et demain, on a une super lune. Alors, chaque Pâque, la Pâque des Juifs, c'est durant une pleine lune. Mais cette Pâque ici, c'est durant une super lune. Alors, la lune est la plus grosse que jamais, mais plus que ça, on a beaucoup de super lunes dans l'année. Cette super lune est la super lune des super lunes. C'est la plus grosse de l'année. On dit que cette lune, ce soir, sera la plus grosse lune de l'année 2020. Gloire à Dieu. Et on sait que Dieu, les signes dans le ciel démontrent que quelque chose va se passer sur la terre. On va lire. Genèse 1, verset 14. Ça dit, Dieu dit qu'il y ait des lumières dans l'étendue du ciel pour séparer le jour avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Vraiment, si on regarde ça, ça dit il y a des signes de la lune et ces choses-là, il y a des époques, des années et des journées. Alors, on sait que tout le monde, même ceux qui ne sont pas chrétiens, ils regardent, ils savent que de lune à lune, c'est un mois, le soleil se lève, le soleil se couche, la lune, c'est une journée. On sait ces choses. On peut marquer les jours, les années, les heures par les choses dans le ciel. Mais c'est plus que ça. Il y a aussi des signes. On sait que le dernier 2-3 ans, on a eu qu'est-ce qu'on appelle des lunes de sang, des blood moon. On a eu 2. On a eu beaucoup de signes dans le ciel que Dieu dit, je vais faire quelque chose. On sait que, OK, le vois. La lune et les étoiles nous donnent les journées et mois, mais aussi les événements en Dieu. Alors, et si vous le savez savoir, la plus grosse événement qu'on a eu, qui a été annoncé par les cieux, quelqu'un qui peut deviner? C'est la naissance de Jésus. La naissance de Jésus est marquée par une étoile qui brillait. C'était l'étoile des étoiles, la plus grosse étoile. C'était une super étoile. Comme on a une super lune cette semaine. Alors on se demande, cette semaine, on a une plaie sur la terre. On a Pâques. On a une pleine lune, une super lune qui nous démontre que quelque chose va se passer. Alors, qu'est-ce que Dieu va faire?
Moi, je pense qu'on va voir, durant ce temps, on va voir beaucoup de monde venir au salut. On va voir nos familles venir au salut. On va voir des délivrances, on va voir des guérisons. Je pense qu'on va voir toutes sortes de choses. Non seulement qu'on ne va pas être malade de cette plaie, mais on va guérir les malades. Non seulement qu'on ne va pas être détruit financièrement de cette plaie, mais on va prospérer financièrement. Je pense que Dieu va tourner les choses, ça va changer. Je pense que c'est le début de quelque chose de gros, que Dieu va démontrer au monde qui est là, que son peuple qui le suit, qui est appelé par son nom, peut faire des grandes choses, même dans le milieu d'une plaie. Gloire à Dieu. Alors, je pense que ce n'est pas une coïncidence qu'on a Pâques, le Pâques juif, le Pâques chrétien, qu'on a une super lune tout durant cette plaie. Parce que la première fois qu'on a eu Pâques, c'était durant une plaie dans le livre de Exode. Et Dieu a fait des grandes choses. Il a délivré tout son peuple. Il les a bénis. Il a fait des grandes choses à travers de son peuple durant une plaie, dans le temps que l'Égypte perdait leurs finances, perdait leur... ils étaient malades, ils étaient détruits. Durant tout ce temps-là, les Juifs, les Israëls, eux, prospéraient. Alors, je pense que durant tout ce mauvais temps ici, on va voir l'Église prospérer plus que jamais. Alléluia. Alors, ce vendredi saint, on va être ici 10h30. Préparez vos emblèmes pour avoir communion ensemble. Préparez votre pain et votre jus de raisin. On veut avoir communion ensemble. Quand même qu'on n'est pas dans le bâtiment même, on peut se rassembler ensemble en travers de l'Internet, dans nos maisons. On peut casser le pain ensemble. On peut avoir la communion ensemble. Ça fait vendredi saint, 10h30 le matin. On va parler sur ce même chose-ci. On va parler sur la première Pâques. On va parler sur ces choses. Qu'est-ce que Dieu peut faire? Alors, si vous pouvez, invitez vos amis, invitez vos voisins à surveiller vendredi saint. Invitez vos enfants, vos petits-enfants à surveiller vendredi matin, 10h30. Que Dieu vous bénisse.